King Passy est un groupe pionnier de la scène musicale haïtienne qui a marqué l'histoire du rap créole dans les années 90 et 2000. Originaire de Pétionville, le groupe a révolutionné la musique urbaine haïtienne en fusionnant le rap avec des sonorités locales, tout en apportant une dimension sociale et culturelle importante à travers leurs textes et leur style. Voici l'histoire de King Passy, un groupe légendaire dans la musique haïtienne. Dans les années 1980-1990, Haïti a connu une instabilité politique marquée par des coups d'État, notamment celui perpétré contre le président Jean-Bertrand Aristide en 1991. Cette période a été caractérisée par la violence, la répression politique et la pauvreté croissante. La fin des années 90 a vu une lutte pour la démocratie et les artistes vont utiliser leur musique pour commenter et critiquer les injustices sociales et politiques. Car en effet, la majorité de la population haïtienne vivait dans la pauvreté, ce qui a créé un climat de frustration et de colère, surtout chez les jeunes. La musique est devenue un moyen d'expression et de revendication pour cette jeunesse. Dans ce contexte difficile, de nombreux Haïtiens ont fui le pays en raison de la violence et de la pauvreté, ce qui a conduit à une diaspora haïtienne importante, notamment aux États-Unis. Cela a influencé le développement culturel et musical en intégrant des éléments de culture hip-hop et afro-américaine. La fin des années 80 et le début des années 90 ont vu une renaissance culturelle en Haïti, où des artistes ont commencé à exprimer des genres musicaux modernes, tout en restant ancrés dans les racines culturelles haïtiennes. Le mouvement artistique a également été un moyen de revendiquer une fierté nationale et de promouvoir la culture haïtienne face aux stéréotypes et aux préjugés internationaux. C'est dans ce contexte complexe d'effervescence musicale et sociale que va naître King Passy, un groupe emblématique haïtien dont se souvient toute une génération d'adeptes de culture urbaine. King Passy s'est formé au début des années 90 par un groupe d'artistes originaires de Delma et de la Route Frère, se réunissant lors des matchs de football chez les frères salésiens à Pétionville. 1994 sera l'année de planification du projet, moment où les jeunes vont apprendre à se connaître et à lancer la formation du groupe. C'était l'époque où Haïti commençait à connaître une scène urbaine influencée par les cultures hip-hop des États-Unis et des Caraïbes. L'émergence du rap en Haïti était parallèle à la montée du compas, mais aussi à une jeunesse haïtienne qui cherchait à s'exprimer à travers des genres plus contemporains et plus internationaux. Le groupe était composé de plusieurs membres. Jamsi Alex Pierre, alias Black Alex, Samuel Brutus, alias Sammy B, Losito Lui, alias Don Chauve, Dandy Samuel Antoine, alias Bouddha Banks, Robinson Joseph, alias Aïchan Boujou, Fred Lizer, alias Manager, et Hans Rock, alias Maestro. Ensemble, ils ont su créer une dynamique collective, avec des personnalités fortes où chaque membre apportait une touche unique. King Passy s'est inspiré des pionniers du rap américain, tout en adaptant les sons et les paroles à la réalité haïtienne. Cependant, ils ont rapidement su se distinguer en créant une identité musicale propre, en mélangeant le créole haïtien et des rythmes locaux, comme le compas, le raga et même le zouk, avec des sons du hip-hop. L'émergence de King Passy dans ce contexte a permis au groupe de devenir une voix puissante pour les jeunes haïtiens, en utilisant la musique comme un moyen de protestation, d'expression et de revendication culturelle. Leur impact a été significatif dans la création d'une identité musicale moderne en Haïti, tout en abordant des thématiques sociales et politiques cruciales. King Passy a joué un rôle déterminant dans le développement d'un nouveau genre musical en Haïti, le rap créole, poursuivant un travail entamé par Master G dans les années 80. Ce genre musical est un mélange de plusieurs influences qui reflètent aussi bien la réalité des jeunes haïtiens que les enjeux sociaux et politiques du pays. Le groupe s'est illustré avec un flow fluide en créole haïtien, tout en adoptant des techniques de rime et de beatmaking type du rap américain. Le groupe intégrait également des éléments de raga et de dancehall, des genres très populaires en Jamaïque et dans la région des Caraïbes, renforçant ainsi le caractère dansant de ces morceaux.
Les paroles de King Passy évoquaient souvent des thèmes de justice sociale, de problèmes économiques, de lutte contre l'injustice, mais aussi des relations humaines et sentimentales. Leurs morceaux reflétaient la frustration de la population face à la pauvreté, à la violence et au manque d'opportunités, tout en célébrant la résilience de la culture haïtienne. Cependant, malgré leurs thèmes sérieux, le groupe savait aussi produire des morceaux festifs, très populaires dans les clubs et pendant le carnaval, avec des rythmes dansants et des paroles entraînantes. Le groupe sort son premier album, Pas bas de corps, en décembre 1995, dont plusieurs chansons vont chambouler le hit parade haïtien, Local et Darlene, pour ne citer que ces deux-là. Cet album opère une impulsion fracassante sur la scène musicale haïtienne et contribue à populariser le rap en créole. On doit également au groupe de grandes meringues carnavalesques, qui sont devenues des classiques de la musique populaire et urbaine haïtienne. Cool Non, chanson composée pour le carnaval de 1996, va connaître un succès étonnant, propulsant le groupe au sommet. En 1997, c'est la consécration avec la sortie de l'album I Like It, un disque qui regorge de titres qui vont devenir des tubes. Zami, Botla, Pretty Girl, Diana, Retourné, Abandonné, etc. Avec Abandonné, l'un des artistes rentre dans le cœur de la population grâce à son talent et son charisme, mais aussi en raison de ses déboires avec la drogue. Black Alex, artiste qui va cristalliser à la fois le génie et la fragilité de cette génération d'artistes. Le groupe confirme en 1998 avec une grande meringue carnavalesque intitulée Subway. Le groupe sort Yap en 1999. En 2000, c'est Who's That, un album largement influencé par la culture américaine. On y trouve des morceaux comme Gunshot, Cassandra, The Girl Is Mine. Le groupe a continué à sortir des albums dans les années 2000. Celui de 2002, intitulé I Know, regroupe des titres comme Mama, I Wanna Be ou encore Mounio Ap Mouri. Mounio Ap Mouri est un cri de cœur dénonçant la violence et l'insécurité subies par la population dans toutes les villes du pays. Un titre d'une fracassante actualité. Leur dernière chanson s'intitule I Don't Mind et elle date de 2022. King Passy n'était pas seulement un groupe de musique. Ils étaient les porte-parole d'une jeunesse haïtienne en quête de changement et de renouveau. Une jeunesse qui avait aussi besoin de danser et de s'amuser. Ils ont su incarner l'espoir et la lutte d'une génération face à des défis économiques, politiques et sociaux. Jamsey Alex Pierre alias Black Alex et Lucito Lui alias Don Chauve ne sont plus de ce monde. Qu'ils reposent en paix. Mais en tant que l'un des premiers groupes à populariser le rap créole haïtien, King Passy a ouvert la voie qui les suivront dans les années 2000 et 2010. Ces jeunes sont devenus des icônes. Ils ont montré que le rap pouvait être un outil puissant pour exprimer la réalité haïtienne et qu'il était possible de le faire dans la langue locale. Ils ont voulu également aller vers une forme d'universalité tout en restant dans les sonorités ancrées dans la culture nationale. King Passy a dominé la scène musicale haïtienne dans les années 90 et 2000, avec plusieurs tubes qui sont devenus des classiques dans les clubs, pendant le carnaval et à la radio. Leur style a transcendé les frontières haïtiennes et a trouvé un public dans la diaspora, notamment aux États-Unis, au Canada, en France ou même en Belgique. Plusieurs artistes actuels du rap créole ou du compas citent King Passy comme une influence majeure dans leur propre développement musical, ce qui témoigne de l'héritage durable du groupe. Des groupes comme Barricade Crew, ORS ou Rock Fam qui ont continué à faire évoluer le genre tout en reprenant certains codes introduits par leurs prédécesseurs. Le groupe reste un pionnier dans l'intégration du rap à la musique traditionnelle, montrant qu'il était possible de moderniser et de globaliser la culture haïtienne tout en préservant ses racines. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de contenu sur la culture haïtienne, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like et dites-nous en commentaire quelle est votre chanson préférée de King Passy et pour quelle raison. Prenez soin de vous et à bientôt.